Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc du coup aujourd'hui je me lance enfin sur YouTube. Donc après tant d'années à me dire je vais le faire, je vais pas le faire, j'ose pas. Et je peux enfin le dire à haute voix. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vraiment j'ai extrêmement hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Je sais pas où ça va me mener. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vraiment j'ai extrêmement hâte de vous proposer tellement de contenu, j'ai genre un milliard d'idées, littéralement. Je suis là, si je pouvais faire une vidéo par jour, vraiment je le ferais parce que j'ai tellement d'inspiration et tellement de choses que j'ai envie de vous partager que ça va être dur de faire qu'une seule vidéo par semaine. Donc déjà pour commencer, ça va être tous les dimanches. Tous les dimanches, vous allez retrouver cette gueule sur YouTube pour pouvoir du coup vous partager sa passion. Cette chaîne YouTube va parler de ma passion, donc de ce qui m'anime, qui est la mode. Aujourd'hui, on va commencer par une vidéo vraiment on va aller dans le vif du sujet, quoi. Et on va parler d'une maison que j'adore, que j'idolâtre, qui est selon moi un peu trop sous-cotée, ou en tout cas on n'en parle pas assez par rapport à la beauté des pièces. Je parle bien évidemment, et vous l'avez vu dans le titre de toute façon, de la maison Paco Rabanne. Dans cette vidéo, on va parler donc de l'histoire de la maison, de son créateur, des pièces iconiques, des moments mythiques. Et après, on fera également un point sur la maison du coup aujourd'hui, avec son identité, comment elle évolue. Et on fera aussi un point sur sa stratégie un peu marketing et communication, parce qu'en fin de compte, ça en dit bien plus que ce que l'on pense. Et donc du coup, sans plus attendre, let's go. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Paco Rabanne? Pour ceux qui ne le sauraient pas, donc c'est une marque qui propose des parfums qui sont extrêmement connus, on en parlera juste après, mais elle a également toute une section mode, avec du coup du prêt-à-porter, des chaussures, des sacs et des accessoires. Mais Paco Rabanne, c'est avant tout un homme. De son vrai nom, Francisco Rabaneda, c'est tout simplement en fait l'homme qui a tout commencé. Donc pour faire un peu la petite histoire, donc c'était un étudiant en architecture et donc en fait pour financer ses études, il vendait tout simplement en fait des croquis de mode. Et en fin de compte, ça a plutôt bien fonctionné. Quelques années plus tard, plus précisément le 1er février 1966, il décide de lancer sa première collection qui était composée en fait de 12 robes dites importables. Elles étaient certes importables ces robes, hein, mais elles étaient chef kiss, parfaite, incroyable, du jamais vu, et aucun créateur du coup n'avait jamais été sur ce terrain qui est le terrain des métaux, du plastique dans les vêtements, ou en tout cas pas de cette façon-là. Du coup en fait ce qui est fou c'est que vraiment du premier coup le créateur il a réussi en fait à créer la silhouette Paco Rabanne. Ça veut dire que il y a des maisons, des créateurs qui mettent vraiment des années, des collections entières à simplement établir une silhouette. Lui, Paco Rabanne, du premier coup, en 12 robes, il a réussi à créer en fait une silhouette qui est encore reconnaissable aujourd'hui. Donc on peut dire que Paco Rabanne, c'est vraiment le visionnaire, c'est l'architecte des silhouettes, c'est le métallurgiste, comme disait Coco Chanel. Et donc du coup, maintenant qu'on connaît un peu sa petite histoire, on va pouvoir se pencher au plus important, c'est-à-dire ses créations. Donc quelles sont les pièces qui ont composé l'histoire de la carrière du créateur? Déjà, lorsqu'on pense à Paco Rabanne, en termes de mode, on pense bien évidemment à ses robes, donc qui sont souvent très courtes, très 60s et également du coup très sexy. Elles sont composées du coup de matières non conventionnelles, donc du métal, du plastique. Le système pour créer ces robes est toujours à peu près le même, donc on a souvent un rond, un carré, un rectangle, ce que vous voulez, de plastique ou de métal. On insère un anneau dedans et du coup on fait une sorte de petit puzzle qui permet de créer la structure qui après finira par devenir la fameuse robe. Elles épousent la peau de la personne qui la porte. Elles sont extrêmement sensuelles, mais c'est également des pièces qui sont super risquées et super fun en fin de compte, vous voyez. Sinon, pour revenir sur les pièces iconiques de la maison, il y a également du coup un accessoire, le mythique sac 69. Donc ce sac, il est à l'image des robes de Paco Rabanne, donc il n'est pas cousu, donc pas de fil ni d'aiguille, mais c'est simplement un assemblage entre des pièces de métal ou de plastique. Donc ce sac à la fin il est vraiment, comme on peut le voir, lourd, clinquant. C'est une pièce super forte, super originale et qui vraiment ajoute une touche de personnalité à n'importe quel look. Également ce qui fait la force de cette pièce là et surtout la force du créateur, c'est qu'il est complètement imperméable à ce qui se passe à l'époque du coup lorsqu'il crée ce sac dans le monde de la mode. On a par exemple Gabrielle Chanel avec son mythique sac 2,55 qui fait fureur. Donc le 2,55 c'est un sac super classique, sophistiqué, en cuir, matelassé, chaîne dorée, entrelacé de cuir. Paco Rabanne regarde ça, il se dit ok, bon
je vais faire tout l'inverse et on va voir ce que ça donne. Quand on compare les deux, on se dit ouais, le Paco Rabanne il fait presque un peu industriel. On pourrait dire que ça ne fonctionnerait pas et en fin de compte, c'est ça qui fait son génie, c'est qu'en fait il fait pas la mode pour les autres, mais on a l'impression presque qu'il le fait pour lui et que c'est comme viscéral chez lui qui sait exactement ce qui va fonctionner quoi. Et donc du coup c'est ça qui fait que le créateur il est qui il est en fin de compte. C'est cette innovation constante par exemple l'utilisation de matières complètement non conventionnelles, jamais vues, comme le cuir fluorescent, le métal, le rhodoïde, les bandes de caoutchouc, les bouteilles en plastique. Vraiment quand on regarde tout ça on se dit ah ouais, il a su sortir, on va dire, des sentiers battus, il a su ne pas utiliser la facilité, donc le coton, le dénime, la mousseline, la soie. Donc, pour finir, parlons du grand succès du créateur, c'est-à-dire les parfums. Donc aujourd'hui, la maison est extrêmement connue pour ses parfums. On a par exemple One Million, Lady Million, Invictus, Olympea et tout récemment, par exemple, le Phantom. Qui fait la force des parfums, c'est bien entendu l'odeur. On n'achète pas un parfum si on n'aime pas l'odeur, bien entendu. Mais également, ce qui fait la force de ces produits-là, c'est également qu'ils ont chacun, en fait, on a l'impression une sorte d'univers à eux. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, le dernier, Phantom, déjà on voit la bouteille, c'est un univers un peu futuriste qui va très bien avec l'image de la maison. Et quand on regarde du coup le packaging et la façon dont la marque communique, en fait, tout est extrêmement cohérent et c'est ça qui fait aussi un peu que on connaît sans même forcément acheter les parfums Paco Rabanne. Maintenant, du coup, on va pouvoir faire un point sur la maison aujourd'hui. Donc, on va faire un point sur le directeur artistique, la mode, le marketing, la communication, etc. Donc déjà, il faut savoir que depuis 2013, c'est Julien Docena qui est à la tête de la direction artistique de la maison. Donc, il a su vraiment saisir les codes, les enjeux de la maison. Et donc, du coup, les collections de ce créateur sont vraiment une extension de celle de Paco Rabanne, avec bien entendu une petite touche un peu contemporaine et surtout une petite touche parfois de féminité, de bohème, une touche parfois rock, parfois pointue. La femme Paco Rabanne, c'est un vrai caméléon. Chaque saison, elle aime changer, elle aime simplement prendre des risques, mais elle garde toujours en fait cet effet waouh. Les sacs iconiques, ils sont déclinés chaque saison. J'en possède d'ailleurs un juste ici, donc c'est mon petit bébé, je l'aime d'amour vraiment. Comme vous pouvez le voir, il a des petites touches donc d'argenté et de verre d'eau. Et pour moi, vraiment, c'est la quintessence de ce qu'est Paco Rabanne. C'est des pièces qui sont fortes, qui sont clinquantes et elle a totalement sa place dans ma collection tout simplement. Et donc du coup, sinon pour revenir sur les sacs, donc c'est vraiment des sacs qui sont aujourd'hui à l'image de ceux de l'époque, donc des pièces qui sont fortes, qui sont clinquantes. Et Julien Docena, il a bien compris ça et il joue carrément avec en faisant par exemple des total looks, sacs et robes assortis qu'il aurait fait. Qui aurait osé ça? Pas grand monde, mais lui, il le fait pour avoir justement des looks encore plus explosifs. Retrouver en rose, en doré, en argenté. On peut les retrouver incrustés de pierres, avec des étoiles, en format mini ou en format maxi. En fait, comme vous l'avez compris, la seule limite, en fin de compte, c'est celle du créateur. Parlons de la maison en termes de communication et marketing. Donc déjà, on remarque qu'elle préfère investir du coup sur les réseaux sociaux maintenant que dans la presse traditionnelle. Cette stratégie, elle fonctionne très bien puisqu'on peut remarquer qu'en 2021, la maison a vraiment gagné en popularité, notamment grâce à ses collaborations avec des influenceuses. Pour moi, collaborer avec des influenceuses, c'est la chose la plus intelligente que la maison puisse faire parce que sa force, c'est qu'elle a des pièces extrêmement fortes. Mais cette force peut devenir une faiblesse quand on en vient au côté commercial parce que du coup, pas grand monde, ou en tout cas pas tout le monde ne va se dire « Ok, je vois cette pièce sur le défilé, je me vois la porter dans la rue. » Et donc du coup, les influenceurs et les influenceuses permettent de montrer que Paco Rabanne, c'est pas juste une marque qui défile, mais c'est une marque qu'on peut retrouver du coup dans la rue, qu'on peut retrouver sur des vraies personnes et pas seulement en fait sur des mannequins. J'ai mis par exemple les posts avec Lena Situation, bien entendu. On a également Carla Ginola, Léonie Anne qui font des posts juste incroyables, pépites, qui montrent vraiment tout le savoir-faire et la beauté des pièces simplement. Donc du coup, pour finir, on peut dire que Paco Rabanne, ce n'est pas seulement une marque qui propose des parfums. J'espère que vous l'avez compris, la mode et le style de Paco Rabanne est fort, il est intéressant, il est pointu, il est fun et il est audacieux. Et j'espère en fait que tout simplement, cette vidéo et la maison continuera en fait d'inspirer les gens
à oser être brillant. La vidéo est terminée. Déjà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Vraiment, j'ai besoin de m'améliorer. Donc, si vous voyez quoi que ce soit ou que vous avez n'importe quelle remarque, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Également, si les remarques sont positives, je prends, hein, ça encourage toujours. Également, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me donnera de la force. Et aussi à partager ma vidéo pour tout simplement la faire connaître à un maximum de personnes. Sinon, moi, du coup, je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve dimanche prochain. Bisous!